Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette interview d'Éric Dupin, ou plutôt ce Google Hangout d'Éric Dupin, créateur de la plateforme de partage Dronestagram. Donc j'ai eu le plaisir de recevoir Eric par Google Hangout parce que Eric est basé en France mais à Lyon alors que moi je suis à Paris. Donc on a fait un Google Hangout pour pouvoir parler de Dronestagram, du concours qui a été réalisé par cette plateforme de partage qui, je vous le rappelle, a pour but de partager des photos et des vidéos intégralement réalisées par drone, donc les appareils télépilotés pour voler avec une caméra. Donc Eric a fait le plaisir de me répondre à ces questions il y a maintenant 15 jours et je vais lui laisser la parole tout simplement pour vous présenter un petit peu sa passion du drone et les avantages et l'avenir de Dronestagram pour le partage de nos photos et de nos vidéos réalisées à partir de drones. Bonjour Eric, d'être Bonjour. avec nous aujourd'hui pour une interview un petit peu particulière pour Photo Passion, parce qu'on va parler des drones Ouais. principalement. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de Dronestagram, donc tout simplement le logiciel dont tu es le créateur ou la plateforme de partage dont tu es le créateur finalement. Bah, écoute, c'est un site qui a été créé en juillet 2013, donc ça fait pratiquement 2 ans jour pour jour. D'accord? Moi, en fait, j'étais pratiquant droniste, avec des guillemets, parce que D'accord? le mot n'est pas encore dans le dictionnaire, mais c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous. Et donc, je suis passionné de tout ce qui est un petit peu qui vole et qui est radiocommandé, ou d'ailleurs sans radiocommande, enfin, tout ce qui est aéronautique m'intéresse beaucoup. D'accord? Et il y a quelques années, j'ai commencé à pratiquer à titre de loisir, Ouais. à faire voler des machines radiocommandées, mais même c'était déjà quand j'étais gamin, je le faisais. Et puis c'est surtout ce qui m'a, parce que ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est quand sont arrivées les premières machines radiocommandées avec caméra, qui D'accord? permettaient donc de faire de la photo et de la vidéo aérienne. Mhm. Au début, c'était des caméras ou des appareils photo basse définition, donc l'image n'était pas très bonne, mais très rapidement, ça a beaucoup évolué, Mhm. notamment sur les deux années qui viennent de s'écouler, Ouais. avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme DJI, évidemment Parrot, mais surtout DJI avec le Fantôme, auquel on peut arrimer une caméra GoPro, et c'est là que c'est devenu vraiment intéressant. Et puis bon, à force de pratiquer, de faire des photos et des vidéos aériennes, je me suis posé la question naturellement, en tant que, on va dire, professionnel du web, de me dire, mais c'est bizarre, il y a pas de plateforme qui permet de partager des photos et des vidéos aériennes faites par drone. Exact. Et donc, j'ai regardé un petit peu, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Je me suis dit, tiens, ben voilà, ça, c'est typiquement quelque chose qui part d'un besoin personnel. J'avais envie de le faire, Mhm. partager mes photos, mes vidéos. Et donc, j'ai créé Instagram en, voilà, en quelques jours, De code. sur mon temps de loisir, avant les vacances, avant de partir en Thaïlande. Voilà. D'accord. Donc ça s'est décidé finalement sur Donc oui, tu es un professionnel du web parce que tu animes le média Presse Citron. Ouais, Donc je pense que les gens te connaissent beaucoup là-dessus. ouais. Donc Drone Instagram, tu l'as codé sur un coup de tête, sur, Euh, sur un vrai besoin. T'as vraiment senti le besoin de partager? c'est ça. En fait, le besoin et l'envie. Alors après, c'est un peu Ouais, philosophique comme débat, mais c'était un peu ça. je suis d'accord. Et en fait, l'élément déclenchant, c'est Ouais, j'étais à une conférence avec Microsoft en d'accord, Russie, à Saint-Pétersbourg, il y a 2 ans. d'accord. Et puis à la fin de la conférence, alors comme sur toutes ces grandes conférences où il y avait plus de 500 personnes, voire même plus, il y a Ouais, toujours évidemment des photographes officiels qui photographient, qui filment, c'est ça, tous les moments de la conférence, etc. ouais, Et à la fin, on a fait une photo de groupe. Et d'accord. la photo de groupe a été faite par un drone, en fait. Donc, c'est un Ouais, drone qui était piloté par des opérateurs russes ouais, et donc qui est venu au-dessus du groupe dans le parc d'un château à côté de Saint-Pétersbourg et qui a fait des photos et des vidéos. Et là, d'accord. j'ai posé la question aux opérateurs et à Microsoft, aux gens avec qui on était, en leur Ouais, disant où est-ce qu'on pourrait avoir ces photos. ouais. Et du coup, ils ne savaient pas trop quoi nous répondre. Alors, ils me disaient, bon, ça sera sur le site de l'opérateur, et puis il y aura une page aussi dans le site de l'événement sur le site de Microsoft. D'accord. Voilà, et puis sur Facebook éventuellement, sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est là que je me suis dit, tiens, ben voilà, il n'y a pas de plateforme pour partager ce genre de contenu. Donc, j'en ai parlé un petit peu autour de moi comme ça, en disant, tiens, ça serait marrant qu'on crée une espèce d'Instagram de la photo de drone. Ouais, Et puis les gens avec qui j'étais
rebondi en rigolant un peu, en disant ouais, ça c'est une super idée. C'est top. Et puis voilà, je suis rentré chez moi, je l'ai fait. Alors, du coup, tu disais que tu pilotais un peu tout en aérien. Alors, ça, c'est de la pure curiosité, mais qu'est-ce que tu pilotes aujourd'hui? Est-ce que toi, tu pilotes sur Digi, sur peut-être. Alors j'ai commencé alors avant Parrot avec des petits Ouais. hélicoptères radiocommandés. Mhm. Ensuite, quand l'aérodrone est arrivé, j'ai acheté un aérodrone. Ouais. Et puis ensuite, quand le DJI Phantom est arrivé, début 2013, j'ai tout de suite acheté un DJI Phantom, le premier donc, avec Ouais. une GoPro 3. Et puis je l'ai gardé quelques temps. Le problème, c'est qu'on s'est fait cambrioler au bureau et je me suis fait voler. On s'est fait voler 4 drones en tout. Donc j'avais le Phantom, je venais de recevoir le Parrot, le Bebop de Parrot, qui est très Ouais. bon. On en avait 2 exemplaires, donc on en a gardé un, heureusement. L'autre, on se l'est fait voler. Et puis, pour m'amuser et pour faire un peu de FPV, j'ai un petit Upsan. Upsan, je me souviens plus la référence d'ailleurs, 107, 107D FPV qui a un Mhm. retour vidéo en direct. Ouais. Donc j'ai acheté les lunettes d'immersion et je m'entraîne un petit peu à faire du vol en immersion. Ça, c'est absolument génial. Et ça, c'est plus pour le plaisir personnel que pour faire de la vraie photo, parce que en général, les images sont pas très bonnes. Ouais. Puisqu'en fait, on a vraiment 2 types de caméras. On a les caméras qui permettent de faire de la vraie photo et de la vidéo aérienne de très haute Mhm. qualité. Puis il y a les caméras qui permettent surtout de piloter et qui ne sont généralement pas stabilisées, parce que si elles sont stabilisées, on perd les sensations de pilotage. Donc elles doivent faire corps avec l'appareil, Mhm. de façon à ce qu'on soit vraiment comme si on était à bord de l'appareil. D'accord. Ok. Voilà. Donc, alors voilà, ouais, FPV, je précise, hein, juste pour ceux qui vont suivre l'interview, c'est que donc, Pardon. c'est du vol en immersion, c'est-à-dire qu'à travers ces lunettes dont parlait Eric, Voilà. on a le retour visuel du drone et donc voir ce qu'il voit lui alors qu'il est, alors je sais pas à quelle altitude tu voles, mais il est 20 mètres ou 30 mètres au-dessus de nous et il peut être jusqu'à, en fonction de la loi de son brevet de pilote, Mm. 1 kilomètre ou un peu plus loin. Ouais. Donc Ok, FPV en anglais, enfin, c'est l'acronyme de First Person View, c'est-à-dire vue à la première personne, quoi, vue c'est ça. subjective. Alors, on voit ce que voit le drone, c'est-à-dire que c'est comme si on était à bord. Tout à fait. C'est ça. Alors, du coup, on va parler un peu de Drone Instagram. Donc, ça, alors, pour situer un petit peu à tout le monde, c'est une plateforme de partage où on peut partager des photos et des vidéos, j'ai vu, Ouais. réalisées avec des drones. Donc, c'est une plateforme que tu as créée, tu nous l'as dit tout à l'heure, 100%. Donc, tu as cassé les frontières parce il est anglais à la base. Enfin, il est anglais. Ouais. Et du coup, donc c'est un produit made in France, on peut le dire. Ouais. Euh, et aujourd'hui, tu reçois en moyenne, hein, c'est pas un chiffre exact que je te demande, c'est en moyenne combien de photos ou de vidéos par jour sur Drone Instagram? J'ai pas compté récemment, mais entre 100 et 200 par jour à peu près. Alors les grosses journées, ça peut être plus, ça peut être 500, D'accord. Mhm. voire 1000. Ce qui se passe, c'est que ça dépend aussi de l'assiduité des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on a des utilisateurs qui vont poster 1 ou 2 photos, et puis on en Mhm. a d'autres qui font toute une série de photos et qui les postent toutes d'un coup. Et du coup, il arrive parfois qu'on ait un utilisateur qui poste dans la même journée ou dans la même heure une centaine de photos. Ah, une série de photos, en fait, d'accord. Voilà, une série de photos. Alors, moi, j'ai une première question. Est-ce que il est prévu une application pour smartphone? Est-ce qu'on va pouvoir, un petit peu comme Instagram dédié à la photo, pouvoir voir ce que les gens partagent quasiment en temps réel? Est-ce que c'est prévu dans le temps ou pas? De se faire un petit peu rêver avec des photos de drone quand on est au bord de la plage? Si, bien sûr. Elle existe déjà. On a une application pour D'accord. iOS, iPhone et pour iPad. Enfin, elle n'a pas été faite spécialement pour l'iPad, mais enfin, avec le système iOS, elle est compatible avec les deux. Ouais, Donc, elle est sortie en début 2015. d'accord. Voilà, elle est assez. On a voulu faire quelque chose d'assez graphique. Donc, très peu de texte, beaucoup de photos. Donc, un mur de photos Ouais, dans lequel on peut naviguer et qu'on peut feuilleter, comme on feuillette un peu un livre d'images. Et d'accord. donc, on peut commenter, liker, partager sur les réseaux sociaux. Et puis, on peut aussi directement, à partir de son smartphone, poster des photos. Alors, le système de publication de photos est pour l'instant assez sommaire. Dans Ouais, dans une version 2, il sera bien plus sophistiqué. Et donc, on peut quand même poster des photos. En supposant maintenant le processus est beaucoup plus fluide qu'auparavant, puisque généralement,
les derniers drones ou les dernières caméras de type GoPro sont Wi-Fi. Donc, Ouais. généralement, on peut récupérer en stream directement les photos faites avec la caméra ou avec le drone sur son smartphone. Et donc, D'accord. je dirais pratiquement en 2 clics, on peut récupérer une photo qu'on vient de faire avec son drone et la poster sur le site. Enfin, la poster dans l'application et du coup, elle va être dans l'application et sur le site. D'accord. Oui, effectivement, sur la GoPro, maintenant, on peut partager facilement et même avec les téléphones. Alors, je sais que sur les drones, on peut aussi emmener des petits hybrides, comme celui avec ma caméra qui me sert de pour nous enregistrer là, un petit GH4, et qui Ouais, ont aussi la fonction Wi-Fi pour partager en voilà. temps réel quasiment, Hmm. quasiment photo, vidéo d'ailleurs. Complètement. Donc ça devient assez simple. Et Ouais, dans la prochaine version, on aura beaucoup plus de fonctionnalités, des choses assez sympas, avec évidemment de la géolocalisation. Mais ça existe déjà sur le site. Mais là, ça ouais. sera de facto beaucoup plus facile sur le téléphone, puisque D'accord. de base, un smartphone est généralement géolocalisé, Ouais, sauf si on coupe le GPS, bien sûr. Mais donc ça sera plus facile, plus fluide. Et puis on va mettre en place des petites fonctionnalités assez sympas, des fonctionnalités de push qui vont permettre, par exemple, d'avoir une notification quand on s'approche d'un lieu où une photo a été faite avec un drone. Donc, on aura une d'accord. notification le téléphone va sonner. Enfin, si on a décidé évidemment d'avoir les notifications, on pourra les couper, bien Oui, sûr. bien sûr, oui, bien sûr. Mais si on les a activées, bah, vous passez près d'un endroit où on a un de nos membres qui a fait une photo ou une vidéo. Bah, D'accord. vous allez avoir une notification qui va vous dire, tiens, ici, à l'endroit où vous êtes, vous pouvez avoir une vue aérienne faite par drone. Est-ce que vous voulez la voir? Voilà. Donc, ça va Ça, être des c'est choses top, comme ça. ça assez vivantes. Ça, c'est top, ça. C'est la réalité augmentée. Ok, parfait. Alors, j'ai vu que tu avais. Alors, il y a eu un super concours qui a eu lieu avec le National Geographic très récemment parce que vous avez rendu les verdicts des photos Oui, prises. Donc, oui. j'afficherai ça, je vous afficherai ça pour les auditeurs directement dans la vidéo. Ouais. J'ai vu aussi que tu te rendais. Alors, il y a un salon que je ne connaissais pas parce que je baigne dans le drone, mais pas, je pense, autant que toi, qui est un salon à Las Vegas Ouais. où vous êtes partenaire Hmm. et que tu vas présenter une conférence là-bas. J'ai vu que tu étais un orateur. En fait, c'est le premier, je dirais, grand salon international sur les drones de loisirs, D'accord, qui se tient à Las Vegas du 9 au 11 septembre, effectivement, qui s'appelle Interdrone. Et nous, on est partenaire média. d'accord. Donc, on leur donne de la visibilité. En échange, ils nous donnent de la visibilité aussi. Mhm. Et mon intervention en tant qu'orateur, enfin, je ne suis pas vraiment orateur, je suis membre du jury, puisque sur place, pendant le salon, il va y avoir aussi un concours de photos par drone. Et D'accord, donc, les organisateurs m'ont demandé si je voulais faire partie du jury pour cette compétition. En fait. d'accord. Donc, Ok. on y va en même temps en tant que partenaire média, on y va en tant que visiteur parce que ça va être, à mon avis, passionnant. Et Ouais, on y va et j'y vais moi en tant que membre du jury. Le concours photo Dronestagram National Geographic vient de se terminer. On a dévoilé les photos gagnantes Mm. en fin de semaine dernière. Euh, donc, quelques chiffres. L'an dernier, on avait reçu pas loin de 2000 photos pour le concours. Cette Ouais, année, on en a reçu plus de 2 fois plus, parce qu'on a reçu 5000 photos pendant 45 jours à peu près. Et donc, on a désigné les vainqueurs il y a quelques jours et ça a été ouais, publié. Et on a vraiment des photos qui sont magnifiques. La thématique du concours, c'était montrez-nous la beauté de vos endroits et de favoris avec 3 catégories. Catégorie lieu, places, une catégorie nature et une catégorie ce qu'on appelle dronies, c'est-à-dire des selfies faits avec des drones. Donc c'était pour mettre un petit peu d'humain et un peu de fun dans la compétition. On a eu évidemment des photos du monde entier. La photo gagnante est une photo prise au-dessus des nuages, au-dessus d'une petite ville du Brésil. Ce qui était intéressant aussi, c'est que le critère, c'était vraiment pour nous, c'était vraiment déterminant, c'était que chaque photo gagnante soit totalement représentative et symbolique et je dirais du fait que c'était pris par un drone. C'est-à-dire que ouais. Les ces capacités. photos-là, voilà, les photos qui sont gagnantes, elles n'ont pas pu être prises avec une autre machine qu'un drone. C'est juste pas possible. Donc, c'est différent des photos aériennes classiques faites par avion, par hélicoptère ou par satellite. Les photos par drone, la caractéristique, c'est une photo faite à basse altitude généralement, entre 50 et 150 mètres, près d'un édifice ou près du sujet, avec une verticalité importante, c'est-à-dire souvent vue vraiment de dessus, avec une très bonne qualité de photos, souvent du grand angle,
enfin, c'est des choses qu'on arrive maintenant à reconnaître. Et nous, enfin moi, quand je vois même des vidéos, des films, des reportages, j'arrive tout de suite à voir Ouais. immédiatement et à identifier quand ça a été fait avec un drone ou avec une autre machine. D'accord, donc tu arrives à les identifier avec les petits critères que tu nous as donnés tout à l'heure. Exactement. On va parler de la législation un petit peu en France. Je sais que ça fait beaucoup de débats. C'est juste Ouais. qu'aujourd'hui, moi, j'ai plein de questions sur qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui ne l'est Mhm. pas. Ouais. Est-ce que tu peux nous renseigner là-dessus ou pas? Oui, alors ouais, c'est toujours pareil, c'est un petit peu la tarte à la crème qui revient dès qu'on parle de drone. C'est pas une tarte à la crème, si c'est un peu abusif de parler de tarte à la crème, mais c'est ça, c'est-à-dire que dès qu'on parle de drone, on parle de réglementation, on parle de Ouais. sécurité, on parle d'intrusion dans la vie privée, etc. Alors déjà, moi, je botte un peu en touche parce qu'on, bien sûr, ça fait partie aussi de nos sujets, et c'est un sujet sur lequel il faut être responsable, mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est la vue aérienne, la beauté Mmh. du monde vue avec un angle différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Nous, on a l'habitude de dire chez Instagram, certains veulent changer le monde, nous, on veut juste changer la façon dont on voit le monde. Quand on voit le monde. C'est Donc, beau. on est vraiment focalisé sur la vue aérienne. Après, effectivement, ça n'empêche pas de respecter la réglementation, d'être soucieux des réglementations. C'est un peu compliqué pour nous parce qu'on est une plateforme mondiale et Ouais. la réglementation est un peu différente dans chaque pays. Et tu me demandais tout à l'heure la part de marché des photos françaises, enfin faites en France sur le site. Elle n'est pas Mmh. très importante, c'est entre 15 et 20 donc ça veut dire qu'on a quand même 80 de photos qui viennent du monde entier avec des réglementations différentes et souvent dans des pays où la réglementation est beaucoup moins draconienne qu'en France, où simplement la réglementation se fait en 10 points et fait appel surtout au bon sens et à la prudence des utilisateurs, c'est-à-dire éviter de voler au-dessus d'une foule ou au-dessus d'êtres vivants, d'animaux, pas voler près d'un aéroport, ne pas voler au-dessus de sites sensibles, Mmh. ne pas évidemment s'amuser à faire du rasmot au-dessus d'une autoroute, enfin des choses qui paraissent de bon sens. Mais Juste de du toute bon sens, ouais. façon, voilà, c'est juste bon sens et réglementation ou pas, il y aura toujours des gens qui enfreindront les règles, il y aura toujours des abrutis qui font n'importe quoi. Il y a des gens aussi qui ont le permis de Mmh. conduire et qui roulent à 250 sur des départementales. Donc, je veux dire, la réglementation, de ce point de vue-là, elle pose un cadre, elle ne réglera jamais le problème des abus. Et en revanche, je pense que si la réglementation est trop stricte, comme elle a tendance à l'être un peu en ce moment, euh, bon, ça pose un problème en termes de développement d'un nouveau marché, d'une Bah activité, ouais. d'un nouveau loisir. Alors évidemment, on pourra nous répondre que ce n'est pas le rôle du législateur de tenir compte du marketing. Le législateur, il fait des lois et les gens Ouais. du marketing font du marketing. Ok, on est bien d'accord. Cela dit, je pense que la réglementation gagnerait à être un peu assouplie et à être un petit peu plus compréhensif de ce qui se passe réellement. J'avais encore l'exemple tout à l'heure d'un professionnel de l'immobilier. Donc, c'est quelqu'un qui fait de la photo pour les agences immobilières et qui fait Ouais. des catalogues immobiliers. Lui, s'est équipé d'un drone et il m'expliquait que finalement, il avait remis son drone dans sa boîte parce que, avec la réglementation actuelle, il ne pouvait pas, étant donné qu'il n'avait pas sa licence, etc., Ouais. il ne pouvait pas faire de photos aériennes alors qu'il était dans un cas de figure très simple où simplement il prend des photos de biens de particuliers. Il n'y aurait théoriquement pas tellement de danger à survoler une villa à 20 mètres de haut dans un périmètre de 10 mètres autour de la maison pour faire juste 2-3 photos aériennes et les mettre sur un catalogue. Ce cas de figure n'entre pas du tout en ligne de compte chez le législateur. Or, je pense que là, il y aurait certainement des adaptations Ouais. de la loi à faire pour que certains professionnels puissent travailler avec des drones sans pour autant avoir leur brevet de pilote du LM, répondre à des scénarios hyper compliqués, hyper complexes, avoir des machines qui coûtent cher. Je veux dire, aujourd'hui, on peut faire de la très belle photo aérienne de proximité pour des biens immobiliers à 50 mètres de haut, sans risquer la vie de personne, sans être intrusif, après avoir eu l'autorisation évidemment du propriétaire, parce que théoriquement, c'est lui qui est demandeur. Ouais. Ah, voilà. Donc, ça, c'est un cas, c'est un exemple. Il y en a plein comme ça. Donc, j'espère que la DGAC va tenir un peu compte de tout ça et faire évoluer les règles de façon à ce qu'elles soient un petit peu plus souples et un peu plus compréhensives des réels besoins du marché. Ok. Intéressant. Hyper intéressant. Donc, en gros, faut être raisonnable. C'est que du bon sens. On ne peut pas inciter à pas respecter la loi, mais ça ne reste que du bon sens, les bases de pilotage de drone. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'il faut des règles, bien sûr qu'il faut être absolument totalement prudent, mais enfin, je pense que tous les pilotes de drone ne sont pas des têtes brûlées, loin de là. Non. Au contraire, au contraire. Moi, je rencontre que des gens qui sont particulièrement attentifs, prudents, très très soucieux de la réglementation, mais du coup, ils n'osent plus rien faire.
Oui, surtout qu'en plus, enfin, de mémoire, enfin, je sais qu'on nous impose des règles très d'altitude et de vol, et en tout cas, nous, sur Paris, parce que toi, tu es à Lyon, hein, Oui. t'es à Lyon. Nous, sur Mm. Paris, autour de là où j'habite, donc du côté de Cergy, on Ouais. peut pas du tout voler parce qu'on a les plafonds qui sont théoriquement par rapport à la fameuse carte qui existe. On est en rouge, donc on peut pas faire voler nos engins, donc on est complètement contraint au sol. Mm. Après, ça, voilà, on a le droit de profiter un petit peu des choses pour aller dans des endroits sécurisés et pouvoir profiter de voler un petit peu, quoi. Surtout que la technologie embarquée est hyper costaud, beaucoup plus Ouais. costaud que sur de l'aéromodélisme de base. Bien sûr. Puis ça évolue tous les jours. Enfin, et d'ailleurs, les fabricants de drones ont cette préoccupation en tête et travaillent énormément sur les dispositifs de sécurité. Mm. Donc aujourd'hui, le gros sujet, c'est arriver à installer des systèmes d'évitement d'obstacles et donc de personnes, par exemple, dans les drones. Donc ça commence à arriver. Tout ça va évoluer. On va vers des machines plus légères, plus sécurisées, mieux carénées, etc. Donc, enfin, je pense que plus ça ira. Alors évidemment, je ne parle pas des grosses machines professionnelles qui ont une capacité Non. d'emport de plusieurs kilos, etc. Là, ça, évidemment, c'est des machines qui peuvent être très dangereuses. Mais quand on parle de drones de loisirs ou de petites machines pour des professionnels sur des secteurs très particuliers, Mhm. on arrive à des machines qui aujourd'hui sont plus tellement dangereuses, quoi. Mais une dernière question, comment on fait pour suivre? Parce que finalement, pour nous, ça va être une première. Est-ce que vous allez parler du salon à Las Vegas en français ou vous allez faire que de l'anglais? On doit faire un peu de visibilité à ce salon, donc on va en parler, ou on en a déjà parlé, je ne sais plus, dans le blog de Instagram. Si ce n'est pas Ouais, fait, ça va être fait. c'est Et on déjà va en fait. parler, d'accord. Et moi, je vais en parler sur Presse Citron. Je vais faire un article là, très prochainement sur Presse Citron pour annoncer le salon. D'accord. Et puis sur notre autre blog, smartdrone.fr, on va en parler aussi. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, bah, Ouais, je vais te rendre après tes activités parce que tu vas être bien occupé.